Donc, notre texte dit, le verset 3, Épître des Jean, première Épître des Jean, chapitre 4, le verset 3 dit ceci. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Vous voyez, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et celui n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, c'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris qu'il vient et qu'il est maintenant et déjà dans le monde. Donc tout esprit qui ne confesse pas, qui ne reconnaît pas Jésus comme étant Seigneur, qui ne confesse pas que Jésus est venu sur terre en tant qu'humain, la Bible dit c'était l'esprit de quoi? D'Antichrist. Vous l'avez entendu parler que cet esprit viendra, mais la Bible affirme que cet esprit est déjà là. Nous avons des gens qui renient la foi, c'est l'esprit de l'Antichrist. Face aux difficultés, ils abandonnent Jésus, c'est l'esprit de l'Antichrist. Mais regarde ce qu'il dit au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Dis à voisin, je suis de Dieu. Dis à voisin, je suis de Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes. Vous voyez? Ceux-là qui détournent vos foi du Christ. Ceux-là qui vous disent autre chose en dehors de ce que Jésus a déjà dit. Vous les avez vaincus parce que vous êtes des dieux, les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis un vainqueur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui va vaincre les faux prophètes, les faux enseignements, doit être assis au pied du maître pour apprendre. La victoire appartient à ceux-là qui acceptent d'apprendre. Le problème avec l'homme africain, il est pressé. Mais ce qui est bon avec nous les blancs, on aime apprendre. Voilà pourquoi vous voyez un Européen, il peut passer 60 ans à l'école. Juste pour obtenir une connaissance qui va durer des siècles. Mais l'Africain, il peut faire 10 ans à l'école. Et 2 ans, c'est fini. C'est pourquoi, pour vaincre les faux prophètes de nos jours, il te faut l'enseignement. L'enseignement biblique pour vaincre. Vaincre dans quel sens? Ce n'est pas par une confrontation. Ignorer ce qu'ils enseignent. Ignorer ce qu'ils disent. Ce qui fait prospérer les faux enseignants, les faux prophètes de nos jours, les faux prophètes, c'est parce que vous les écoutez. Vous avez du temps pour aller écouter les saletés qu'ils vous racontent. Mais pour les vaincre, c'est de les ignorer en sachant que tu connais mieux que ça. Que ce qu'ils enseignent là n'est pas du tout biblique. C'est pas vous voyez. Quand les gens ont des soucis, ont des problèmes, pour ceux-là qui ne sont pas assis dans l'enseignement de la parole de Dieu, ils courent soit chez les gars, où ils cherchent un prophète pour les dire ce qui ne va pas dans la vie. Visionne-moi. Regarde-moi un peu. Bouscule un peu le gris-gris. Et tu me dis ce qui ne va pas dans ta vie. Ça, c'est l'esprit des échoués. C'est l'esprit des échoués, des frères. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit de l'Antichrist est déjà là. Tous ceux qui vous détournent de Jésus, ce sont des antichrists. Oh, écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin de voir un prophète qui a la corne ou qui est déguisé comme. Non, non, non. Il peut être en veste, en cravate. Mais si sa mission n'est pas de vous conduire à Jésus, c'est un antichrist. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend bien ce matin. Si sa mission n'est pas de vous conduire à Jésus, c'est un antichrist. Antichrist veut dire celui qui combat Christ. Celui qui n'est pas d'accord avec Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas vous parler du salut, vous parler de Jésus, vous parler de son arrivée, ils vous parlent juste de la prospérité, la fécondité, tout ça. Ce n'est pas mauvais. C'est une mission que Dieu donne à l'Église. Mais la mission première est de montrer les gens qui Jésus est. Amen. Les présenter à Jésus. Parce que c'est le sauveur de l'humanité.
Le pasteur mourra, mais je suis chrétien. Amen. Je vous parle de Jésus. Un jour, je ne serai plus laissé mort, mais je serai heureux d'avoir accompli une bonne mission. C'est de vous présenter au Sauveur et non à moi, parce que je ne suis pas le Sauveur. Moi-même, je cherche à être sauvé. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Donc je suis un vainqueur. Je n'irai pas chercher ces gens des prophètes. On m'a couvert un peu dans les problèmes et m'escoquer le peu d'argent que j'ai. Il y a beaucoup de victimes ici. Questionner. Simplement parce que tu n'as pas voulu reconnaître que tu es d'abord né de Dieu. Né de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles. Né de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. S'il y en aura. Même Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais je vous ai laissé ici. Et dit au Père, Père, protège-moi. Donc tu ne viens pas d'ici, tu viens de là. Tu viens de loin. Et celui qui vient de loin ne fréquente pas les faux prophètes. Celui qui vient de loin ne va pas chez les gandards. Ça c'est l'esprit défaitiste. Les échouer d'avance. Je suis un vainqueur. Le plus fort, le plus grand vit à moi. Bientôt Azaï vit à moi. Bientôt Azaï vit à moi. Vous êtes déjà un vainqueur avant que le défi ne vienne. Vous êtes déjà un vainqueur. Avant que le défi n'arrive, tu es déjà un vainqueur. Votre victoire est déjà garantie par la vertu de votre naissance en Christ. Votre victoire est déjà garantie par la vertu de votre naissance en Christ. C'est pourquoi il a dit le plus fort, le plus grand est en vous. Donc votre victoire est garantie par la vertu de votre naissance en Christ. Si je suis né en Christ, alors je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Mais pasteur, si je suis un vainqueur, pourquoi j'ai encore des difficultés? Si je suis un vainqueur, pourquoi je sens toujours la maladie dans mon corps? Si je suis un vainqueur, pourquoi on veut me chasser du violence? Si je suis encore un vainqueur, pasteur, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas quand il s'agit de moi? Je suis venu te répondre ce matin. La réalité et la vérité en même temps veut dire que lorsqu'on est un vainqueur, les défis doivent venir tester réellement si tu es un vainqueur. Tu ne peux pas te proclamer champion et que tu n'as pas de bataille. Tu es quel type de champion? Un champion est celui qui a les défis, celui qui a les combats dans sa vie. Et quand il se lève et dit je suis champion, on regarde l'historique, on se dit il a combattu le combat dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Donc quand on est vainqueur ne veut pas dire qu'on n'aura pas de situations difficiles. Non, les défis viendront se pour tester que tu es un vainqueur, que tu as franchi les étapes, les situations dans ta vie. C'est pourquoi tu as le plus grand en toi. Tu n'es pas vide, tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. C'est pourquoi tu dois être rassuré que tu n'es pas seul. Le plus grand est en toi. Celui qui te défie de manière extérieure, il est en train de mentir. Ce n'est pas ça ta vraie nature. La nature, tu es plein en toi. Tu peux être petit en taille, mais spirituellement, tu n'es pas petit. Celui qui a vaincu Lucifer, il est en toi. Celui qui a vaincu les démons de l'enfer, il est en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ce matin? Tu n'es pas n'importe qui, les défis viendront. Il faut les affronter. Ne fuis jamais les défis. Affronte les défis parce que tu es un vainqueur. Quand les gens te diront que tu ne peux pas, prouve à cette personne que tu peux par la grâce de Dieu. Parce que cela ne vient pas de toi. Cela vient de celui qui vit en toi. Le plus fort, le plus grand, le vainqueur, le victorieux. Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main et dis alléluia. C'est d'exercer votre victoire. Tout ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu te plains, mais que tu exerces ta victoire. Tu es déjà victorieux. Laisse-moi te dire, tu n'es pas la victime, tu es le victorieux. Tu n'es pas la victime, tu es le victorieux. Tu es attends l'exercice
de toi.